C'est une figure du football français qui nous a quittés. Et une légende d'un club, le FC Nantes. Ce mardi, les Canaries pleurent Henri Michel. L'ancien milieu de terrain et sélectionneur des Bleus est décédé à l'âge de 70 ans des suites d'une longue maladie, selon le FC Nantes. Joueur mythique du FC Nantes, international à 58 reprises avant de prendre les commandes de l'équipe de France de 1984 à 1988, puis de se muer en sélectionneur prêt à relever tous les défis, notamment sur le continent africain, Cameroun, Maroc, Tunisie, Côte d'Ivoire, il s'est imposé au fil des années comme un personnage incontournable de la planète football. Mais c'est bien à Nantes qu'il a laissé une image indélébile en tant que joueur. La classe sur le pré. Parler d'Henri Michel, c'est raconter les grandes heures du FC Nantes. Parler du FC Nantes, c'est forcément évoquer Henri Michel. Arrivé en 1966 sur les bords de la Loire, le natif d'Aix-en-Provence n'a ensuite plus jamais porté un autre maillot en club que celui jaune et vert. 16 saisons dans l'élite, plus de 640 matchs avec le FCN. À une époque où Saint-Étienne écrit sa légende, Henri Michel remporte 3 titres de champion de France, 1973, 1977, 1980, et une Coupe de France, 1979. Milieu de terrain relayeur de talent, joueur très élégant, Henri Michel deviendra un capitaine emblématique des Canaries et un maillon fort du fameux « jeu à la nantaise ». Il reculera finalement sur le terrain pour terminer sa carrière libéraux. Seul bémol, il n'aura jamais réussi à vraiment concrétiser ses belles années nantaises sur la scène européenne, malgré une demi-finale de Coupe des Coupes 1980. En équipe de France aussi, il a longtemps été un membre clé des Bleus avec ses 58 sélections et une Coupe du Monde jouée, 1978, même s'il n'a pas eu le même impact qu'en club. Los Angeles 84 et Guadalajara 86. Si son parcours de joueur a marqué les esprits, les plus jeunes se souviennent surtout de lui dans le costume de sélectionneur. Son leadership sur le terrain le laissait présager. Il a vite pris la voie des bancs, une fois les crampons raccrochés. Dès 1982, il prend ainsi en charge l'équipe de France olympique avec laquelle il remporte la médaille d'or face au Brésil, 2-0, lors des Jeux 1984 à Los Angeles. Sur cette lancée, il sera nommé à la tête de l'équipe tout juste sacrée à l'Euro 1984. À 36 ans, sous sa direction, les Bleus vont notamment écrire l'une de leurs pages mythiques lors de la Coupe du Monde 1986 au Mexique. Une aventure terminée à une frustrante 3e place après une défaite face à l'Allemagne, 2-0. Mais marqué par ce grandiose quart de finale à Guadalajara contre le Brésil de Zico et Socrate, 1-1 P, 4-3 T, A, B, resté dans l'histoire comme l'une des plus belles rencontres jamais jouées lors d'un mondial. Après avoir vu son équipe manquer la qualification pour l'Euro 1988, Henri Michel laissera sa place à un certain Michel Platini. Et pour lui, ce fut le début de sa vie de globetrotter des bancs. Après un bref passage au PSG 1990 à 91, il enchaînera les clubs Al Nasser, Aris Salonique, Raja Casablanca, Al Arabidoa, Raja Casablanca, et les sélections Cameroun, Maroc, Émirats Arabes Unis, Tunisie, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale ou encore Kenya. Avec plus ou moins de succès. Champion d'Afrique 2003 avec le Raja Casablanca ou encore finaliste de la CAN 2006 avec la Côte d'Ivoire, il aura participé à 4 Coupes du Monde en tant que sélectionneur, 1986, 1994, 1998, 2006. C'est bien un monument du foot qui s'en est allé, Henri Michel et Luis Fernandez après le France-Brésil de la Coupe du Monde 1986 à Guadalajara. Jet Image.